Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo de Yin pour vous aider à mieux dormir. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, prenez un coussin sur votre canapé ou de votre lit. En option, vous pouvez prendre une couverture, un plaid si vous avez pour vraiment être cocooning, parce que sur les pratiques de Yin, on va avoir tendance à avoir le corps qui va se refroidir et on veut vraiment garder la chaleur le plus possible. Et puis la couverture pourra servir aussi pour des fois juste en fait un appui. Et si vous avez un petit coussin pour les yeux pour la fin ou même juste quelque chose pour cacher les yeux si vous dormez avec ça, et même peut-être que vous ferez cette pratique directement dans votre lit, c'est tout à fait possible pour aller enclencher le sommeil par la suite. Pour débuter, vous allez pouvoir vous installer dans une posture assise qui est confortable, peut-être un tailleur ici. Déjà, vous pouvez utiliser votre bolster pour venir surélever le bassin, aussi amener de l'espace dans vos genoux. Et vous allez vous enfoncer un petit peu donc vers le sol, étirer la colonne vertébrale et vous allez venir fermer les yeux ici. On va juste prendre un instant pour débuter cette pratique, pour que vous puissiez vous installer. Peut-être que vous arrivez de votre journée de travail, que vous arrivez du sport, des courses, que vous avez fait quelque chose avant, donc vous êtes un petit peu dans l'actif. Donc là, on va prendre le temps de venir se poser, de commencer à installer l'immobilité. Et pour ce faire, vous allez vous concentrer sur vos ressentis. C'est pour ça que si vous le pouvez, venez fermer les yeux pour couper le sens de la vue et être un petit peu plus alerte à ce qu'il va se passer à l'intérieur de votre corps. Observez les sensations au niveau de vos muscles, au niveau de vos articulations, sans aucun jugement, juste pour faire un petit check-up de comment vous vous sentez maintenant, pour pouvoir soit mettre un peu tout ça de côté, ou au contraire faire attention à ces endroits-là pendant la pratique. Puis vous allez venir vous concentrer sur votre respiration, venir prendre conscience de chaque inspiration, de chaque expiration. Qu'elle soit par le nez ou par la bouche, pour l'instant, juste observer ce flux de respiration dans votre corps. Observez là où elle se situe, peut-être que c'est assez homogène dans tout votre corps, peut-être que c'est plutôt au niveau de la cage thoracique ou au niveau du ventre. Mais ne la dirigez pas quelque part, laissez juste ces respirations s'installer. Puis une fois plus de fluidité dans vos respirations, vous allez ramener l'attention au niveau de votre ventre. Même je vous invite à placer les mains sur votre ventre. Et ici de chercher à légèrement pousser ses mains à l'inspiration, d'avoir le ventre qui vient se gonfler. À l'expiration, relâchez ici le ventre. Sans forcément aspirer, mais juste relâcher. Puis revenez pousser ici. Sentez l'air qui vient gonfler votre ventre comme un ballon à l'inspiration. Et à l'expiration, le relâchement vers l'intérieur. Une fois que cette respiration sera fluide pour vous, vous allez pouvoir ramener une légère activation à l'expiration du nombril qui va venir vers la colonne vertébrale. Puis revenez entièrement gonfler le ventre à l'inspiration. Puis ramenez tout à l'intérieur à l'expiration. Observez par vos mains, par vos doigts qui sont sur votre ventre, le mouvement induit par cette respiration. Et aussi ici stimuler le système digestif par ce massage interne au niveau des organes. Et aussi venir stimuler jusqu'au niveau du diaphragme. Là, on vient travailler une respiration profonde, vous amener de l'étirement, de la détente
jusque dans votre diaphragme. Vous trouverez 5 derniers cycles de respiration ici dans votre ventre. Puis vous pourrez revenir ou ouvrir les yeux. On va venir entrer dans notre première posture, qui est la posture de la chenille. Donc vous allez utiliser le bolster ici pour venir le placer sous vos genoux. C'est donc la posture de la pince assise, plus communément en hatha, qui est une posture que peu de gens apprécient, qui a un étirement assez intense. Donc là, justement, le fait de placer le bolster va vous permettre d'avoir un petit peu moins d'étirement au niveau de l'arrière des jambes. Selon la hauteur de votre coussin, vous pouvez en mettre plusieurs ou peut-être l'aplatir un petit peu plus selon vos sensations. Ici, vous allez trouver une inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Dans une expiration, vous allez plonger vers l'avant et venir vous installer progressivement jusqu'à relâcher. Donc là, vous laissez le dos ici s'arrondir. En yin, on travaille uniquement avec le poids du corps. Donc là, vous essayez de ne pas avoir de réticence. Au début de la posture, il y en a toujours un petit peu parce que le corps n'a pas forcément l'habitude d'aller dans cet espace. On a plutôt l'habitude d'être dans l'engagement, dans la rétention, que dans le relâchement et le lâcher-prise. Donc là, c'est le temps pour que le corps comprenne qu'il peut venir se déposer ici et se relâcher. Et là, au fur et à mesure, vous allez vous aussi intentionnellement chercher à relâcher. Relâchez jusque dans vos pieds, dans vos orteils. Peut-être que les pieds s'ouvrent un petit peu de part et d'autre. Laissez donc toute la colonne vertébrale se relâcher jusqu'au niveau de la tête, qui est lourde ici, qui va donc elle aussi amener un étirement au niveau des cervicales. Si c'est trop intense dans la zone des cervicales, n'hésitez pas à remonter un tout petit peu plus. Ou peut-être venir placer vos mains au niveau du front pour soutenir un petit peu votre tête. Mais si c'est ok, relâchez tout. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Et retrouvez la fluidité dans votre respiration. Cette respiration qui sera toujours votre guide dans toutes vos pratiques. La respiration, le pranayama, c'est l'énergie vitale en yoga, l'énergie qui circule dans votre corps. Et si vous ne respirez pas, bien, vous ne vivez pas. Donc ici, par cette respiration, vous faites vivre tout votre corps, vous oxygénez tous vos organes, tous vos muscles. Donc toujours cette respiration qui vous aide, qui vous guide. L'expiration qui est purement yin, l'inspiration plutôt yang. Donc ici, n'hésitez pas à prolonger vos expirations, à continuer à envoyer ce message de détente jusque dans votre cerveau. Par cette posture ici, vous amenez un étirement dans toute la partie arrière de votre corps, de vos talons, jusqu'au niveau du sommet du crâne. Et si ici vous avez trouvé énormément de confort, pour continuer dans la posture, n'hésitez pas à venir enlever le bolster
Et continuez à respirer ici, à explorer la posture. Même si l'on vient travailler dans l'immobilité, lorsque vous ressentez qu'il y a plus d'espace dans votre corps, vous pouvez amener du mouvement pour aller chercher plus loin. Ou au contraire, si vous ressentez un inconfort, une douleur aiguë qui commence à s'installer, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Donc revenez en arrière. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Parce qu'ici, on va travailler en profondeur. Puis, pour sortir de la posture, dans la lenteur, vous allez pouvoir revenir ici dans la verticalité, repousser le sol. Si vous aviez encore le bolster, venez faire glisser le bolster pour l'enlever. Et venez tout simplement juste un instant assis ou assise, les fessiers vers le sol, les yeux peuvent revenir se fermer un instant, juste observer ici la verticalité dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Si vous ressentez l'envie de bouger au niveau des épaules, au niveau des cervicales, n'hésitez pas à trouver du mouvement. Puis nous allons pouvoir cheminer dans notre prochaine posture. Vous allez pouvoir placer votre bolster vers l'avant et vous allez venir déposer, on va commencer du même côté pour les indications, la hanche droite va venir se coller au bolster. Les jambes ici viennent se fléchir, vous placez les jambes dans un endroit où c'est confortable pour vous. On va ici venir installer une torsion que j'aime bien appeler la torsion câlin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ici, vous allez encore une fois trouver une inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Dans une expiration, vous allez tourner le buste vers votre bolster, puis venir donc déposer votre buste sur le bolster. Si c'est ok dans vos cervicales, venez déposer la joue gauche sur le sol, sur le bolster, pardon, et laissez tout le reste du corps donc se relâcher ici. Déposez votre buste sur le bolster, laissez les épaules se relâcher. Laissez-vous aller ici. Si c'est trop inconfortable au niveau des cervicales, vous revenez déposer l'autre joue. Et là, donc dans cette torsion qui vient commencer assez légèrement au niveau des lombaires, vous la sentez peut-être un petit peu plus au niveau de la cage thoracique, au niveau du nombril, où vous déposez ici tout le buste sur votre bolster. Et peut-être justement que vous êtes dans votre lit ou que vous avez pris l'oreiller de votre lit, donc vous avez vraiment une odeur familière. Ou si c'est un autre bolster, imaginez justement l'odeur de vos draps, le toucher peut-être de vos draps, de vous imaginer dedans pour vous sentir à l'aise, vous sentir en sécurité et vraiment pouvoir relâcher ici. Et juste respirer. Avec la pratique de Yin, c'est une super pratique pour vous aider à mieux dormir parce que par la durée des postures, par l'immobilité, on va venir toucher au niveau du système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux qui s'active lorsque l'on dort, car il est en charge du repos, de la récupération, de la régénération, de la digestion. Donc lors de la journée, lorsque vous êtes au travail, que vous vous concentrez, que vous êtes en voiture, que vous devez faire attention s'il y a une voiture, par exemple, qui arrive d'un coup, de pouvoir freiner, c'est le système sympathique là qui est éveillé, qui prend le relais et qui est énormément sollicité. Et donc ici, par ces postures, par cette pratique de Yin, vous allez pouvoir aller activer ce système nerveux parasympathique. Et justement, si vous avez du mal à dormir, ça peut être parfait de faire cette pratique avant de dormir parce que justement, c'est les prémices de la nuit. Vous allez commencer à stimuler tout votre système, à aller vers la détente, vers le lâcher-prise, pour ensuite pouvoir aller vers l'endormissement et avoir un sommeil plus qualitatif. Et peut-être que même vous observerez des bénéfices
dès la première posture. Pour des personnes qui n'ont jamais fait de yin, vous pouvez vraiment ressentir des améliorations très rapidement. Et une fois que vous commencez cette pratique de yin et que vous la pratiquez régulièrement, vous allez vite vous rendre compte de tous ces bénéfices, autant sur votre sommeil que sur plein d'autres aspects dans votre vie. Comme je vous disais, ça vient travailler sur la digestion, sur la récupération par rapport à des inflammations, des blessures. Donc c'est vraiment une pratique complètement bénéfique et qui ne requiert aucun engagement. C'est vraiment un moment pour vous de mettre le temps sur pause. Et vous allez commencer tout doucement à revenir à ces sensations dans votre corps, sentir les mains contre le tapis, et vous allez repousser ce tapis pour revenir dans la verticalité, revenir aligner votre colonne vertébrale, peut-être même jusqu'à visualiser toute la colonne qui revient s'emboîter. Et juste de prendre un instant ici dans cette neutralité. Puis quand ce sera le moment pour vous, vous viendrez soit bouger le bolster de l'autre côté ou venir tourner autour de votre bolster pour cette fois-ci placer votre hanche gauche contre le bolster. Vous allez à nouveau trouver une longue inspiration pour amener de l'espace dans votre colonne vertébrale et dans une expiration, donc amener le buste, la poitrine vers votre bolster. Venir vous allonger jusqu'à déposer peut-être la joue droite sur le bolster si c'est ok pour vos cervicales, sinon la joue gauche. Et puis progressivement, faites le même chemin que de l'autre côté. Laissez-vous fondre de plus en plus vers ce coussin, vers le sol. Venez imaginer la texture de vos draps, l'odeur, pour vraiment pouvoir vous laisser aller. Au fur et à mesure de vos respirations, chaque muscle vient se détendre. Et vous allez à nouveau pouvoir utiliser cette respiration, peut-être des expirations plus longues, plus profondes, des expirations par la bouche aussi, pour venir détendre au niveau des mâchoires et envoyer ce message de détente dans tout votre corps par la suite.
Ramenez la conscience dans le bout des doigts. Venez repousser le sol. Retrouvez l'alignement dans votre colonne vertébrale et prenez un instant ici dans l'assise pour sortir de la posture. La prochaine posture sera la posture de l'enfant. Ici, vous allez venir chercher à déposer donc, les fessiers sur les talons. Si c'est inconfortable, parce que justement vous avez une compression un petit peu trop importante au niveau des genoux, vous pouvez utiliser la couverture justement pour venir la mettre entre les fessiers et les genoux, même peut-être aussi un petit coussin. Si c'est inconfortable au niveau de vos chevilles, vous pourrez placer la couverture en dessous pour venir ensuite déposer pour avoir un petit peu moins d'appui vers le sol. Le bolster aussi ici pourra être vers l'avant pour venir vous allonger dessus ou peut-être pour venir déposer le front dessus. Donc on va à nouveau trouver une flexion vers l'avant. Vous allez trouver une longue inspiration et étirer les bras vers le ciel. À l'expiration, venez plonger vers l'avant. Venez utiliser votre bolster si vous le souhaitez ou venir déposer le front dessus ou même directement sur le sol. Puis les bras viennent se relâcher. Les épaules se relâchent. Les avant-bras sont déposés sur le sol. Peut-être que vous ramenez les bras le long du corps. Voyez ce qui est confortable pour vous. Et là, venez rentrer vers l'intérieur. Venez créer comme une petite boule, comme un cocon ici pour vous installer. Ici, aujourd'hui pour cette pratique, on vient dans des flexions vers l'avant. Parce que les flexions vers l'avant ont un pouvoir calmant. Et c'est tout simplement anatomique. Du fait de la flexion vers l'avant, vous amenez le cerveau plus bas que le cœur. Ce qui fait que le cœur n'a pas à pomper vers le haut, vers le ciel pour amener le sang au cerveau. Mais au contraire, là justement, il continue bien sûr à lui envoyer du sang, mais un petit peu plus lentement. C'est aussi du coup un moment de repos, de répit pour votre cœur, qui est sollicité à tout instant, chaque seconde, mais qui là peut lui aussi venir respirer. Et le cerveau lui aussi qui n'a pas besoin d'autant de sang dans le cerveau. Donc tout vient se poser au fur et à mesure. C'est pour ça qu'au fil des postures, vous pouvez aussi vous sentir plus apaisé. Et ici, peut-être que vous pourrez ramener aussi à nouveau votre respiration au niveau du ventre. Vous pouvez essayer et peut-être que ce sera trop désagréable, trop inconfortable. Au contraire, vous pouvez continuer à observer ces ressentis dans votre ventre. Si peut-être le ventre qui vient toucher les cuisses, ou peut-être le bolster si vous avez écarté les genoux. Si vous ressentez le besoin d'écarter les genoux maintenant aussi, faites-le. Des fois, on attend que le professeur nous donne des indications pour amener un mouvement. Dans les premières pratiques, c'est normal. Mais à force, quand vous commencez à savoir les espaces qui sont bons ou mauvais pour vous, n'attendez pas. Allez là où vous devez aller, là où vous sentez que c'est ok pour vous, pour pouvoir rester plusieurs minutes ici.
Si vous aviez les bras le long du corps, venez les ramener vers l'avant. Trouvez le contact du tapis, puis venez repousser le sol. Ici, plusieurs options. Moi, j'aime bien aller m'allonger vers l'avant, sur le ventre, après cette posture, pour relâcher au niveau des fléchisseurs de hanches. Peut-être aller vers un sphinx ici un instant et pour revenir allonger au niveau du bassin, au niveau du ventre. Vous pouvez sinon tout simplement retrouver une position assise ou peut-être du mouvement. Puis vous reviendrez vous asseoir. Venir installer notre dernière posture, qui est la posture de la libellule. Ici, donc, ça va être une ouverture au niveau du bassin. On n'avait pas encore travaillé vers le bassin. Donc, prenez le temps ici d'ouvrir les jambes. Ici, n'allez pas forcément chercher un grand écart. C'est pas ça qu'on veut aller chercher. C'est que vous allez relâcher au niveau des jambes. Si c'est un peu inconfortable, vous doutez bien, on va aller dans une flexion vers l'avant. Donc, à nouveau, vous pouvez utiliser votre couverture pour monter dessus, même peut-être la plier encore un petit peu plus pour amener de l'espace. Vous pourrez utiliser votre bolster aussi ici de plusieurs façons. Comme on va aller dans une flexion vers l'avant ici, si ça devient trop inconfortable au niveau des cervicales, vous pourrez ramener le bolster un petit peu plus dans la hauteur pour déposer votre front et pouvoir mettre le poids du front dans le bolster et ne pas avoir à relâcher vers le sol. Mais si vous avez plus d'espace, n'hésitez pas à peut-être venir mettre le bolster dans l'autre sens pour déposer les avant-bras, pour relâcher au niveau des épaules. Donc pour installer la posture ici, vous allez revenir, donc trouver une longue inspiration pour étirer la colonne vertébrale. Une expiration pour aller relâcher vers l'avant. Les jambes peuvent légèrement se fléchir ou peut-être qu'elles sont complètement tendues. Et vous voyez, au début, on a tendance un petit peu, comme je vous disais, cette réticence du corps à garder l'engagement jusque dans les orteils. Venez relâcher les orteils, relâcher les pieds. Laissez le dos s'arrondir. Et la tête tomber vers le sol. Je sais que cette posture, au début, peut-être que vous aurez du mouvement, vous allez avoir de l'inconfort. C'est aussi une posture que les gens n'aiment pas trop. Mais une fois que vous avez trouvé votre place dans celle-ci, vous allez voir que vous allez adorer cette posture. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ou peut-être pas dès la première fois. Mais ici, le fait de venir travailler en plus aussi au niveau du bassin, ça va venir amener de la mobilité dans votre corps. Peu importe le métier que vous faites, peut-être que vous passez la journée assis derrière un ordinateur, peut-être que vous êtes debout, mais du coup, vous n'avez pas beaucoup de mouvements différents au niveau du bassin. Donc là, le fait d'installer l'ouverture, vous lui amenez de l'espace automatiquement. Et si ça reste encore un petit peu rigide, que vous n'êtes pas très à l'aise, vous observez votre trait du visage et que vous venez un peu crisper, eh bien prenez le temps d'installer plusieurs cycles d'expiration par la bouche. Cette expiration qui va aller directement jusque dans votre bassin. Visualisez-la aller dans votre bassin. Et observez déjà peut-être après ces quelques minutes du relâchement.
Il y a des endroits du corps qui ont besoin de déjà plusieurs minutes pour pouvoir relâcher. Et c'est tellement agréable quand on sent justement ce relâchement arriver. On observe qu'il y avait encore une certaine réticence au niveau du corps et que là, ça vient de se libérer. Puis tout doucement, venez repousser le sol. Retrouvez la verticalité. Venez vous aider ici de vos mains pour ramener les genoux. Venez déposer les pieds au sol. Peut-être un instant, gardez les pieds largeur de bassin et ramenez les genoux l'un vers l'autre. Laissez le dos se arrondir un petit peu vers l'arrière. Puis quand ce sera le moment pour vous, vous allez pouvoir vous installer vers Shavasana. Dernière posture ici de relâchement total dans la neutralité. Vous pouvez encore à nouveau utiliser le bolster ici pour plus de confort. Il viendra se déposer sous les genoux. Comme je vous disais, le corps se refroidit, donc n'hésitez pas ici à venir placer la couverture, venez vous envelopper. Si vous êtes dans votre lit, venez directement sous votre couette. Et si vous aviez le petit masque pour les yeux, venez ici le déposer. Apportez un petit peu de lourdeur jusque sur vos paupières. Et ici, venez vous installer. Laissez les yeux venir se fermer. Il n'y a plus rien à faire. Là, c'est le moment de repos total pour tout votre corps. Va venir assimiler toute cette séance. Même si vous avez été dans l'immobilité, vous avez ramené du mouvement dans votre corps, vous avez sollicité vos muscles ici, vos tendons, vos articulations, en venant les étirer dans la douceur, en venant aussi venir travailler au niveau de la circulation de votre sang, de la lymphe et de l'eau dans votre corps. Donc même par l'immobilité, vous avez fait travailler votre corps pour y amener plus d'élasticité, plus de fluidité, plus de détente. Et laissez cette détente s'installer dans tous les espaces de votre corps. Visualisez ici le bassin qui est lourd, qui est déposé dans le tapis. Tous les muscles des jambes qui viennent se relâcher jusqu'au niveau des orteils. Peut-être votre respiration toujours au niveau du ventre, mais dans la fluidité. Les épaules qui viennent se déposer sur le sol. Le relâchement jusque dans les bouts des doigts. Les joues sont détendues.
le front, jusqu'à vos paupières. Visualisez ici le tapis qui prend la forme de votre corps pour venir vous envelopper, vous réchauffer, vous cocooner. Et laissez-vous aller ici. Et peut-être que vous êtes déjà parti dans votre nuit. Si ça n'est pas le cas, revenez progressivement à vous, à votre corps. Ramenez l'attention dans vos extrémités. Puis venez bouger vos doigts, vos orteils, pour ensuite venir diffuser ce mouvement dans tout le reste de votre corps. Commencez à reprendre vie. Puis tout doucement, retrouvez une posture assise. Peut-être que les yeux restent fermés ici. Restez encore dans ce cocon que vous vous êtes créé. Et juste un instant, même si vous êtes encore allongé peut-être, ramenez les mains en prière au niveau de la poitrine. Le regard toujours tourné vers l'intérieur. Pour vous dire merci pour cette pratique, pour ce temps que vous vous êtes accordé, pour cette détente, pour votre corps et votre mental. Et merci à vous d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je vous dis à bientôt.